Est-ce que va sanctionner n'importe qui? Sanction ezali opportunité. Pour bayebi que mutuana des akosala. Nani a sanctionné tout les Nations Unies? Tolakisi bango que non, Nations Unies ont un programme mususu babengi programme d'environnement, il y a lutte contre le changement climatique. Yango tozali kosala. Bazo sanctionner bato, il ne faut pas sanctionner ba. Mais ezali ba sanction ba somba on mbongo. Oui bien ko bunyo ça et l'autre côté. Bo bangate to continuer ko bongisa ville le matin pour exécuter ce programme. Assainissement, mais cette fois-ci c'est un programme particulier parce que nous voulons dans le même sens, procéder à planter les arbres. Nous voulons rendre la ville de Goma non seulement propre, mais aussi verte. Nous voulons la rendre verte et c'est un programme qui consiste à planter les arbres le long des grandes artères, mais aussi il y a des espaces qui sont laissés pour un reboisement total de la ville. Nous voulons rendre notre ville propre, mais assainie, mais aussi verte. C'est ce qui justifie notre présence en ce moment. Nous commençons par les tronçons saqués, où nous allons procéder à planter des milliers d'arbres aujourd'hui. Et c'est un programme qui va continuer pendant tous ces temps. Le programme, normalement, il est prévu d'avoir autour de 50 000 arbres dans un premier temps et faire en sorte que la ville redevienne. Nous sortons d'un entretien très important avec le président de la République. Cet entretien fait suite aux initiatives que lui-même avait déjà prises en allant à la rencontre du chef de l'État du Burundi et puis du Congo-Brazzaville. Ce sont des échanges qui ont porté essentiellement sur des sujets d'intérêt national. À l'issue de ces échanges, nous avons eu à nous rendre compte que notre pays, la République démocratique du Congo, a besoin de communion entre le fils et les filles du Congo. L'unité, la communion pour être solide, pour être fort. Comme vous le savez tous, notre pays aujourd'hui souffre d'une agression qui vient essentiellement de l'Est du Rwanda. Nous le savons. Mais comment pouvons-nous faire face à une telle agression si nous sommes divisés entre nous, les fils et filles du Congo? À l'issue de nos échanges et face aux enjeux, le chef de l'État. Avec Hillary Clinton, vous avez rencontré le président Kagame. Est-ce que c'est un pas vers la bonne direction et surtout peut-être ce que nous voulions apprendre de vous, puisque les discours sur la relation de la RDC avec le Rwanda sont très contrastés. Quel est l'état de la relation actuelle de la RDC avec le Rwanda, notamment après cette rencontre avec Hillary Clinton et à la tête de la république? La vérité c'est qu'on n'a pas de bonnes relations. C'est ça la vérité. On n'a pas de bonnes relations avec nos voisins. L'idée, c'est de continuer ou recommencer à travailler pour connaître de bonnes relations, de bon voisinage entre les deux pays. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Vous êtes optimiste par rapport à cette conférence sur les grands lacs? Je ne sais pas, on verra bien. C'est pour demain, après-demain. Qu'est-ce qui serait acceptable pour vous, M. Kagame? C'est acceptable pas seulement pour moi, mais pour le peuple congolais. C'est une paix juste. Une paix juste entre les pays de la région, pas seulement le Rwanda. Les pays de la région. Et moi je suis content parce que aujourd'hui la République démocratique du Congo a de très bonnes relations avec presque tous les pays de la région. On a 9 voisins, sauf un seul pays. Alors, ce qui sera acceptable pour moi et le peuple congolais, c'est une paix durable.
Taisez-vous, taisez-vous, taisez-vous. Je pense que ça sera un problème très difficile que beaucoup de gens y pensent. Imagine qu'on vous dise, nous soutiendrons ceux qui veulent venir vous tuer, comme ils vous ont tué la dernière fois. Et nous gérerons cela de la manière dont nous le voulons. Alors taisez-vous. Je ne me tairai que lorsque je suis mort. C'est l'unique façon de me taire. Absolument. C'est la seule façon de me faire taire.